Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, je te propose de t'entraîner à trouver la réciproque, la contraposée d'une proposition, avec des exemples de la vie de tous les jours ou des exemples dans le cadre mathématique. Une proposition, c'est une phrase qui peut être vraie ou fausse. Si on est dans le cadre mathématique, une proposition n'est vraie que si elle a été démontrée. Et pour prouver qu'une proposition est fausse, un contre-exemple suffit. Dans cette vidéo, on ne va pas se focaliser sur les démonstrations, c'est pas ça qui nous intéresse. Le but, c'est d'être capable de construire la réciproque et la contraposée d'une proposition. Et on commence avec cet exemple, qui se trouve être une proposition mathématique vraie. Si une figure est un carré, alors elle a 4 côtés égaux. Observons la construction de cette phrase. La première partie, une figure est un carré. En mathématiques, on appelle ça une hypothèse. On parle aussi de conditions suffisantes. Dans cette vidéo, je vais utiliser le mot condition. Même si bien sûr le vrai nom mathématique c'est hypothèse, mais hypothèse est un mot un peu piège parce qu'il a plein de significations différentes en français, dont une qui ne nous va pas du tout en mathématiques, c'est supposition. En mathématiques, une hypothèse c'est quelque chose de sûr, ce n'est surtout pas une supposition. La deuxième partie qui vient après le alors, et qui est elle a 4 côtés égaux, c'est ce qu'on appelle une condition nécessaire, ou plus simplement la conclusion. À partir de maintenant, pour simplifier les choses dans cette vidéo, je n'utiliserai plus que les mots condition et conclusion. Condition, c'est ce que je sais, et conclusion, c'est ce que je déduis. Pour composer la proposition réciproque, je vais inverser la condition et la conclusion. Donc je vais dire, si une figure a 4 côtés égaux, alors c'est un carré. Il se trouve qu'ici c'est faux, évidemment, un rectangle est une figure qui a 4 côtés égaux et c'est pas forcément un carré. Voyons maintenant la contraposée. Pour construire la contraposée à partir du premier exemple, si une figure est un carré, alors elle a 4 côtés égaux, on va nier les deux. Donc, une figure n'est pas un carré et une figure n'a pas 4 côtés égaux, mais on va les inverser. C'est-à-dire qu'on va dire, si une figure n'a pas 4 côtés égaux, alors ce n'est pas un carré. D'un point de vue logique, une proposition et sa contraposée ont toujours la même valeur. Elles sont soit toutes les deux vraies ensemble, soit toutes les deux fausses ensemble. Ce qui n'est pas le cas de la réciproque. Donc on retient bien, proposition et contraposée, c'est la même chose, dite différemment. Mais une proposition et sa réciproque, ce n'est pas la même valeur logique forcément. Si une proposition est vraie, la réciproque peut ou pas être vraie. Dans tous les cas, on sait que pour qu'une proposition soit vraie en mathématiques, il faut la démontrer. À toi de travailler maintenant. L'exemple 1, si un animal est un chien, alors il a 4 pattes. Trouve-moi la réciproque de cette proposition. Je corrige. Pour trouver la réciproque, je vais inverser condition et conclusion. Donc si un animal a 4 pattes, alors c'est un chien. Trouve-moi maintenant la contraposée. On va nier la condition et la conclusion et on va les inverser. Donc, si un animal n'a pas 4 pattes, alors ce n'est pas un chien. On s'intéresse maintenant rapidement à la valeur logique. Si un animal est un chien, il a 4 pattes, c'est vrai. Si un animal a 4 pattes, alors c'est un chien, ben non, c'est faux. On peut très bien avoir un chat. Et la contraposée, j'ai même pas besoin de me poser la question, puisque la proposition est vraie, la contraposée est vraie aussi. Tu peux le vérifier, c'est la même chose, dite autrement. Exemple 2. Si le ciel est couvert, alors il pleut, à toi de jouer. La réciproque, je vais inverser conclusion et condition. Si il pleut, alors le ciel est couvert. Contraposé. Si il ne pleut pas, alors le ciel n'est pas couvert. Rapidement, on regarde la valeur logique. Si le ciel est couvert, alors il pleut, ben non, pas forcément. S'il pleut, alors le ciel est couvert, ben oui, il faut des nuages pour qu'il pleuve. Et la contraposée est fausse, on peut le vérifier, mais on le sait d'emblée puisque la proposition est fausse. Exemple 3, si un fruit est une pomme, alors il a des pépins. Trouve-moi la réciproque. Si un fruit a des pépins, alors c'est une pomme. Trouve-moi la contraposée.
Si un fruit n'a pas de pépins, alors ce n'est pas une pomme. Si un fruit est une pomme, alors il a des pépins, c'est vrai, les pommes ont des pépins. Si un fruit a des pépins, alors c'est une pomme, ben c'est faux, les raisins par exemple. Et la contraposée est donc vraie, puisque la proposition est vraie. Exemple 4, on passe aux mathématiques maintenant. Si un nombre est divisible par 4, alors il est pair. Trouve-moi la réciproque. Si un nombre est pair, alors il est divisible par 4. Trouve-moi la contraposée. Si un nombre n'est pas pair, alors il n'est pas divisible par 4. On regarde la valeur logique. Si un nombre est divisible par 4, alors il est pair. Oui, puisque a fortiori, il est divisible par 2. Si un nombre est pair, il est divisible par 4. Ben non, par exemple, le 6 est pair, il n'est pas divisible par 4. Et la contraposée est vraie, puisque la proposition initiale est vraie. Exemple 5. Si un quadrilatère est un rectangle, alors c'est un carré. Trouve-moi la réciproque. Si un quadrilatère est un carré, alors c'est un rectangle. Trouve-moi la contraposée. Si un quadrilatère n'est pas un carré, alors ce n'est pas un rectangle. On s'intéresse à la valeur logique. Si un quadrilatère est un rectangle, alors c'est un carré. Ben non, pas forcément. Il faudrait que ce quadrilatère ait aussi 4 côtés de même longueur. Pour la réciproque, si un quadrilatère est un carré, alors c'est un rectangle. C'est vrai, puisque un quadrilatère qui est un carré a forcément 4 angles droits. C'est la définition de notre rectangle. Et la contraposée est fausse, puisque la proposition est fausse. C'est la fin de ce cours rapide sur les réciproques et les contraposés. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.